Si vous suivez cette stratégie, il y a 96% de chances que vous puissiez prendre votre retraite dans les 17 prochaines années et ne jamais manquer d'argent. Tout cela repose sur des faits mathématiques prouvés que je vais expliquer étape par étape, parce que devenir riche peut en réalité être assez simple. Ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment la stratégie la plus simple et éprouvée qui existe. Pas de trading, pas besoin de créer d'entreprise, ni de gérer plusieurs comptes. Cette formule, bien que très simple et ennuyeuse, fonctionne pour presque tous. Je vais d'ailleurs vous montrer étape par étape comment commencer en quelques minutes, alors restez bien jusqu'à la fin. Tout d'abord, beaucoup d'idées de ce livre sont basées sur quelque chose qu'on appelle l'étude Trinity ou la règle des 4%. Ils ont étudié combien une personne prenant sa retraite pouvait retirer chaque année de ses investissements, comme ses actions, sans jamais manquer d'argent malgré les fluctuations du marché. Et le chiffre auquel ils sont arrivés était de 4%. Donc en gros, si vous retirez 4% de vos investissements, vous avez environ 95 ou 96% de chances de ne jamais manquer d'argent pendant les 30 prochaines années ou plus. Concrètement, si vous avez besoin de 40 000 $ par an, il vous faudrait environ 1 million de dollars investis pour retirer cette somme chaque année. Et ne jamais voir ce million de dollars baisser vraiment. Donc si vous adoptez cette stratégie, l'objectif devient très simple. Réduisez vos dépenses au maximum afin de ne pas avoir à retirer autant d'argent, puis investissez autant d'argent que possible pour avoir plus d'argent à retirer, jusqu'à ce que vos investissements couvrent vos dépenses courantes. À ce moment-là, vous pouvez pratiquement faire ce que vous voulez. Et si cela vous paraît trop simple, c'est le cas. J'ai lu ce livre en 3 jours et je vais le résumer en 10 minutes. En résumé, beaucoup d'argent vient des investissements. Et beaucoup de gens essaient encore de rendre ça bien plus compliqué que nécessaire. Et ceux qui essaient de faire ça cherchent probablement à gagner de l'argent sur votre dos. C'est probablement un conseiller financier. C'est un trader d'options ou des gens très inquiets pour leur argent qui disent juste que le marché monte ou descend. C'est devenu très politique ou simplement pour attirer des vues, car les gens veulent prédire le marché. Ici, c'est uniquement basé sur les mathématiques, sans émotion ni rien d'autre. Et donc je pense que beaucoup de gens peuvent avoir l'impression qu'il vaut mieux faire confiance à quelqu'un d'autre pour gérer leurs finances parce que c'est trop complexe. On ne sait même pas par où commencer. Mais sur une longue période, 80 à 90% des fonds gérés activement font en réalité moins bien que ce que je vais vous montrer, qui est littéralement la chose la plus basique qui soit. Ils cherchent à se créer du travail pour prendre votre argent. C'est là que les fonds indiciels interviennent. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un fonds indiciel, en gros, au lieu d'acheter une seule action, disons d'Apple, vous achetez une action de chaque entreprise cotée en bourse ou des 500 plus grandes entreprises, ou quelque chose comme ça. Donc au lieu de vous inquiéter de savoir si Tesla monte ou descend, vous êtes diversifié sur 4000 entreprises différentes. Et certaines d'entre elles vont monter. Elles vont être incroyables. Vous allez avoir les Nvidia qui passent de rien à boum, exploser. Et puis vous en aurez d'autres qui vont pratiquement tomber à zéro. Ce qui est génial, c'est que ces entreprises ont un potentiel de hausse illimité, alors qu'en cas d'échec, leur baisse était limitée à 100%. Donc en gros, vous diversifiez sur l'ensemble des marchés américains. Tant que l'argent garde sa valeur et qu'on ne chasse pas encore des moutons dans nos jardins, vous misez sur la tendance historique, les choses continueront de monter, il y aura de l'inflation. En résumé, on parie que les 100 prochaines années ressembleront aux 100 dernières. Et donc, si vous regardez la moyenne historique d'un investissement de cette façon sur les 40 dernières années, cela a rapporté environ 12 à 13%. Donc chaque année, votre argent augmente de 12 à 13%. Sur les 10 dernières années, je dirais environ 15% en tenant compte des hausses-baisses 2008 et 2000, ainsi que des périodes de prospérité et de crise. Avec le temps, et si vous prenez du recul et que vous regardez dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, cela ne cesse de monter encore et encore. Et même si vous tenez compte de l'inflation, c'est toujours entre 7% et 9%, et c'est là que vous essayez vraiment de profiter des intérêts composés. Donc, disons que vous investissez chaque mois avec, disons, un rendement annuel de 10%, ce qui est à peu près la moyenne à laquelle vous pouvez vous attendre. Simplement, au bout de 30 ans, vous allez avoir environ 1,1 million de dollars, et cela vient simplement du fait d'investir régulièrement sur le marché. Ce n'est pas du trading, ce n'est pas s'en inquiéter, ce n'est même pas regarder. C'est vraiment la façon la plus simple de commencer à investir, pour que vous sachiez que plus tard dans la vie, dans 30 ans, donc si vous commencez à 20 ans, à 50 ans, vous serez millionnaire simplement en investissant 500 $ par mois, sans jamais ajouter plus que cela. Alors avant d'entrer dans les détails, comment atteindre ces 500 $ par mois ?
J.L. Collins, dans ce livre, propose quelques règles pour s'assurer que vous ne manquerez jamais d'argent et que vous arriverez à ce stade où vous pourrez commencer à investir une somme significative et atteindre cette période de 17 ans avant la retraite. Il explique qu'il faut absolument éviter les dettes de consommation car elles ruinent vos finances en vous faisant perdre de l'argent. C'est très mauvais. Tout type de dette de carte de crédit, en fait tout ce qui est au-dessus de, je crois, 5%, c'est ce qu'il disait. Donc cela inclut un prêt automobile, même une maison. Tout ce qui dépasse ce taux devrait être évité comme la peste. En gros, dépensez moins que ce que vous gagnez. Nous verrons bientôt les montants recommandés, mais il faut toujours garder un maximum de marge. Quel que soit votre revenu, dépensez moins. C'est l'exemple de Mike Tyson qui dépensait 400 000 $ par mois, ce qui l'a mené à la faillite. Plus on gagne, plus on dépense. On peut toujours dépenser davantage, que ce soit pour des vacances ou une plus belle voiture. Vous devez créer de la marge dans votre vie. Ensuite, il faut prendre cet argent et l'investir. Nous allons expliquer comment faire cela dans un instant. Nous allons le faire en achetant des fonds indiciels à faible coût. Il détaille cela sur 5 chapitres. Ces placements surclassent la plupart des autres et coûtent moins cher. Personne ne profite de vous. Évitez l'inflation du train de vie. En général, il vaut mieux attendre d'atteindre ce niveau de liberté, puis vous pouvez augmenter un peu votre niveau de vie tant que vous restez dans cette fourchette qui vous permet de garder votre liberté. Et ensuite, il suffit de jouer sur le long terme. Ce n'est pas pour dans 5 ans. Ce n'est pas pour dans 2 ans. Il s'agit de regarder à 10, 20, 30 ans dans le futur. Comment garantir que vous serez dans une situation financière extrêmement solide sur le long terme, pas seulement maintenant? Et donc, alors que la plupart des experts financiers vous recommanderont d'épargner, vous savez, 10% de vos revenus, 20% de vos revenus, 15%, quelque chose dans cette fourchette. Si vous épargnez 10% de vos revenus, il vous faudra environ 50 ans pour atteindre la liberté, c'est pourquoi la plupart des gens manquent d'argent et n'atteignent pas la liberté, car 10% n'est pas assez extrême. Il recommande 50%. Si vous épargnez et investissez 50% de vos revenus, quel que soit votre revenu, mathématiquement, parce que cela va déterminer vos dépenses, vous pourrez prendre votre retraite en 17 ans, plus ou moins. C'est simplement ce qui va se passer. Si vous augmentez à 75%, ce qui était mon cas pendant très longtemps, vous pouvez y parvenir en environ 7,1 ans, vous pouvez ainsi gagner beaucoup de temps. Mais c'est pourquoi éviter les dettes, garder vos dépenses aussi basses que possible, aussi longtemps que possible, vous permet de créer cette marge, d'investir et ensuite d'atteindre la liberté. 17 ans même, en travaillant simplement dans un emploi classique, peu importe ce que vous gagnez, cela fonctionne toujours tant que vous pouvez épargner 50% de vos revenus et les investir correctement. Très bien, parlons d'investir correctement. Dans ma description, vous trouverez un lien pour Public, que j'utiliserai. Mais vous pouvez choisir l'outil que vous voulez. Si vous voulez avoir investi dans les 5 ou 10 prochaines minutes, j'utiliserai cette option. Il y a aussi des bonus d'inscription sympas. J'aime vraiment cette plateforme. Si vous investissez ailleurs et voulez rejoindre cette plateforme, vous bénéficiez d'un bonus de 1%, soit de l'argent gratuit. Vous devez donc créer un compte ici. Je devrais sans doute flouter cette partie. Et ensuite, si vous avez Plaid, vous pouvez l'ajouter. Moi je l'ai, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, liez votre compte bancaire. Je ne montrerai pas le mien. C'est très simple. Employé. Vous pouvez choisir votre revenu et tout ce genre de choses. Rien de tout cela ne s'applique. Un peu d'expérience, peut-être que je suis tout nouveau. Je vais simplement choisir un compte espèce. Je ne veux pas vraiment utiliser de la marge. Je ne vais pas faire de trading. Quels actifs nous intéressent? Actions et ETF. Ils offrent aussi des comptes épargne à haut rendement et des obligations, ce qui est cool. Maintenant, nous allons approvisionner le compte. Je vais simplement mettre 1 000 $ pour commencer, mais vous pouvez choisir le montant que vous voulez. Très bien. Donc, cela va prendre un peu de temps avant que l'argent arrive réellement. Mais maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous montrer comment commencer. Donc, dans ce livre, il recommande Vanguard VTSEX, où ce que je vais faire, c'est choisir VTI. Donc, il s'agit d'un ETF Vanguard Total Stock Market, ce qui signifie en gros que nous achetons des parts fractionnées de l'ensemble du marché boursier. Si vous regardez les 5 dernières années ici, cela a augmenté de 65%. Donc, il y a 5 ans, en 2021, cela coûtait 206 $ par action et maintenant ça coûte 331. Donc, si vous avez acheté quelque chose pour 200, vous ne pouvez plus le vendre à ce prix-là. Au cours de l'année écoulée, ça a augmenté de 17%. Même avec cette baisse qui inquiète, la tendance reste à la hausse sur la durée. Si vous visez le long terme, vous appréciez ces baisses. Vous essayez simplement d'en acheter plus à chaque fois que ça baisse, parce que vous savez qu'à long terme, ça va continuer. Vous savez, à monter globalement. Même s'il y a de longues périodes de baisse, même sur une année, peu importe. Historiquement, ça a toujours augmenté.
Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement prendre mes 1 000 $ et les mettre ici. C'est à peu près la seule façon dont j'investis en actions maintenant. Avant, je choisissais des actions pensant être plus malin, mais ça ne surperforme pas comme le livre le dit. Je vais donc juste acheter ça ici. Vous pouvez vérifier l'ordre. J'aurai un peu plus de 3 parts, on peut acheter des fractions d'actions et investir en dollars ou en actions, mais je vais juste faire ça. Et le marché est actuellement fermé, mais cet ordre passera quand le marché ouvrira. Et j'aurai alors 3 parts de ceci. Et je vais simplement continuer à essayer d'en mettre plus, d'en rajouter encore, et cela continuera de croître. Mais une autre chose dont il parle dans cette vidéo, c'est en fait un IRA. Et il s'agit d'un Roth IRA en particulier. C'est ce qu'il recommande. Mais cela dépend aussi de beaucoup de choses. Cela dépend de ce que vous essayez de faire, de ce que vous voulez accomplir. Pour moi, un Roth IRA est la seule chose dans laquelle j'investis. Je ne mets pas grand-chose dans un compte traditionnel ou un 401k, car je fais surtout de l'immobilier et du business, avec une stratégie différente. Les actions ne sont pas mon principal intérêt. Si j'avais un travail classique et n'étais pas dans tout ça, c'est sans doute ce que je ferais. Donc, si votre employeur propose une forme d'abondement sur un 401k ou autre, c'est probablement quelque chose dont vous voudriez profiter, d'après le livre. Donc en gros, un Roth IRA, c'est quelque chose dans lequel vous mettez votre argent après avoir payé des impôts dessus, mais ensuite il fructifie sans être taxé. Si tu mets 1 000 $ et laisses plus 30 ans, ça peut devenir 5 000 $. Quand tu retireras cet argent, tu ne paieras pas d'impôt sur ces 5 000 $. Mais tu as dû payer des impôts pour pouvoir mettre de l'argent au début, parce que c'est un revenu gagné. Il y a plein d'autres comptes dans lesquels tu peux vraiment te perdre dans les détails, mais pour commencer, moi je fais seulement un Roth IRA. Je vais seulement parler de cela dans cette vidéo, mais j'en ai déjà un sur mon autre compte, donc je n'en ouvre pas ici. Voilà ce que je fais dans un compte traditionnel. Mais au final, tu pourrais vraiment aller très loin dans ce sujet, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et avec beaucoup de ces comptes à avantages fiscaux, ça dépend un peu du pays dans lequel tu es, desquels tu disposes, ils vont avoir des plafonds différents. Donc, on vient de montrer que ça m'a littéralement pris 2 minutes, et en plus je parlais en même temps. Investir n'a pas besoin d'être compliqué, tu peux simplement maximiser ton Roth IRA, et je crois que c'est 7 000 par an. Ensuite, tu pourras peut-être commencer à regarder d'autres options. Il y a les IRA traditionnels, il y a les 401k si ton travail en propose. Il y a d'autres choses comme ça que tu peux explorer, mais en général, la chose la plus simple que tu puisses faire, c'est d'acheter des fonds indiciels. Donc dans ton Roth, c'est juste un compartiment où ton argent est placé, et à l'intérieur de celui-ci, tu peux choisir comment l'investir. Achète juste des fonds indiciels à bas coût, comme le S&P 500 ou VTI, c'est tout ce que je prends. Investis-le simplement là-dedans, et tu n'as pas à t'inquiéter que quelqu'un le gère, que quelqu'un prenne un pourcentage des frais du trading, de surveiller le marché, de le voir monter et descendre, d'essayer de trouver le bon moment quand il est en baisse. Mathématiquement, c'est vraiment la façon la plus simple. Si tu as un autre compte, transfère ton argent sur Public. Pour obtenir environ 1% de bonus, c'est presque de l'argent gratuit, et ça ne prend pas longtemps. N'hésite pas à regarder. Et si tu fais tout ça, que tu t'y mets vraiment, que tu plonges à fond dans tout ce qui concerne les fonds indiciels et que tu veux te plonger pendant des heures dans les comptes de retraite, ce livre serait vraiment très bien. Personnellement, ma stratégie est beaucoup plus agressive. J'ai atteint la liberté financière et quitté mon travail à 24 ans grâce à l'immobilier, l'entrepreneuriat et d'autres activités, pas en bourse. Et donc c'est juste ma méthode personnelle. Mais c'était parce que je n'avais pas un travail bien payé. Je détestais mon travail, et donc cette stratégie aurait simplement pris un peu plus de temps, même si elle aurait été plus simple et plus facile. C'est probablement mieux pour la plupart des gens. Mais je voulais juste le préciser. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous a aidé. À la semaine prochaine.